C'est bon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, recevez mes salutations fraternelles. Au regard de la situation ou de la pandémie qui sévit dans le monde entier, en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, et au regard de la communication du président Africa World Mission, je voudrais tout d'abord, en m'appuyant sur la parole de Dieu, rendre grâce au Seigneur, parce qu'il nous recommande de rendre grâce au Seigneur en toutes choses, selon Ephésiens 5, le verset 20. Sachant que tout ce qui peut arriver dans ce monde, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, tout cela vient du Seigneur. Selon Lamentation 3, le verset 37 à 38, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et nous pouvons voir également dans Amos chapitre 3, le verset 6, qui nous dit: un malheur arrive-t-il dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, au regard donc de cette pandémie et de cette épidémie, nous sommes dans l'obligation de prendre certaines mesures en nous soumettant aux autorités, comme nous le recommande la parole du Seigneur dans le livre de Romains 3, chapitre 13, le verset 1. Et au vu donc des mesures que le gouvernement a prises, nous sommes dans l'obligation, au respect des Écritures, de nous soumettre à ces mesures. C'est pour cela, très chers frères et sœurs, nous pensons que vu l'ampleur de la pandémie, et selon les recommandations de l'OMS, nous devons pour le moment restreindre non seulement nos activités, et également nos communions. Cela voudrait dire que nous sommes appelés à nous protéger, non pas pour nous-mêmes, parce que nous savons une chose, c'est que celui qui est sauvé, s'il arrivait de mourir, de quitter cette terre, il finira au ciel et avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Mais toutefois, pour ne pas être un vecteur de contamination pour les uns et les autres, nous devons d'être prudents, d'être vigilants et de respecter toutes les mesures qui ont été prescrites par le gouvernement du Cameroun. Et nous pouvons nous rendre compte que cette pandémie prend de l'ampleur au jour le jour dans notre nation. Nous étions à quelques jours à 14 cas, mais jusqu'à hier, le 20 mars, nous sommes montés dans les 27 cas. Ceci nous pousse donc, en ce qui nous concerne, en tant qu'Église, à prendre certaines mesures. Le gouvernement a recommandé qu'il était question de faire des rassemblements par plus de 50 personnes. Nous pensons que pour ce qui concerne nos activités, comme les formations classiques, pour le moment, nous les suspendons en attendant l'évolution de la situation. En ce qui concerne également les formations classiques, comme je le disais, et les grands séminaires, les cultes d'ensemble qui étaient en vue, nous pensons les suspendre. Pour ce qui concerne également donc les cultes, nous avons nos assemblées qui regorgent beaucoup de monde, de population, et également nos communautés qui n'ont pas de place pour respecter ces mesures. Nous pensons également que l'idéal est que nous puissions, pour ceux qui le peuvent, faire les cultes dans leur zone, c'est-à-dire dans leur quartier, et que pour le moment, les cultes dans les assemblées soient suspendus en attendant l'évolution de la situation. Vous savez, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, que ce ne sont pas des mesures faciles, mais toutefois, nous ne perdons rien à les respecter, sachant que nous ne sommes pas appelés à être des facteurs
de contamination pour les membres de nos familles, pour nos amis et nos connaissances, parce que nous sommes appelés à leur prêcher l'évangile selon la recommandation du Seigneur. Donc c'est pour cela que je vous demande, en ce qui concerne les coordonnateurs de district, les pasteurs, et également les membres de l'Assemblée, de pouvoir respecter ces mesures. Je pense également qu'en ce qui concerne la grande convention internationale 2020 dont le Cameroun est appelé à abriter au mois d'août, la mobilisation reste intacte, que ce soit dans les contributions financières, que ce soit dans les engagements que les uns et les autres ont pris. Et comme l'a recommandé le président d'Africa World Mission, nous devons faire les transferts via Orange Money, via MTN Mobile Money, pour que nous puissions continuer à être mobilisés pour la tenue de cet événement, si le Seigneur le permet. Pour le reste, nous restons attentifs et vigilants et également regardant à l'évolution du Seigneur, sachant que tout dépend de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je compte sur la grâce de notre Dieu. Je compte sur votre bonne compréhension en tant que coordination nationale de la Cameroun World Mission pour le respect de ces mesures. Je vous remercie.